chaque année un point avec la presse sur les activités du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous de faire un peu le bilan de nos activités, échanger donc avec la presse, de manière à ce qu'elle puisse nous interpeller sur ce que nous faisons dans le pays et poser des questions tout simplement sur les différents domaines d'intervention du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Cette année, on a mis l'accent bien sûr sur l'accompagnement du système des Nations Unies à la mise en œuvre du PND 2016-2020. Nous avons comme instrument à travers lequel nous accompagnons cette mise en œuvre un cadre programmatique unique, le CPU 2017-2020, dans lequel nous avons identifié 3 axes d'intervention pour accompagner le PND. Le premier axe porte sur la gouvernance, le deuxième axe porte sur le développement humain, tout ce qui concerne les secteurs sociaux, et le troisième axe porte sur les changements climatiques et le développement durable. Donc nos collègues ont présenté, disons, les différents programmes qui ont été mis en œuvre dans ces 3 axes, les avancées, les acquis et les ressources qui ont été consacrées à ces différents axes. Bien sûr, on nous a interpellés un peu sur notre accompagnement, sur quelques défis résiduels liés donc à la fin de la mission de l'ONUCI. Nous avons expliqué comment nous avons donc planifié, tout au moins anticipé la planification avec le gouvernement, mais avec les partenaires en développement, pour identifier quels sont les défis résiduels à la fin de la mission de l'ONUCI que nous devions porter à leur départ. On a rappelé, et je pense que c'est important, quand nous avons des missions de maintien de la paix, quand elles arrivent à leur terme, que ce soit donc au Rwanda où moi-même j'étais en poste, que ce soit en Angola avec l'UNAVEM, nous transférons nos responsabilités d'abord au gouvernement. Maintenant, s'il y a des domaines dans lesquels on estime qu'il y a un besoin d'accompagnement, l'équipe pays des Nations Unies qui est dans le pays, donc avant la crise, pendant la crise, après la crise, est chargée de porter un peu ces activités résiduelles donc pour accompagner le gouvernement. Donc ce travail a été fait, nous avons identifié avec le gouvernement, les partenaires en développement, les domaines dans lesquels il y avait un besoin d'accompagnement. Et sur cette base, nous avons préparé un programme d'accompagnement. Et ce programme porte sur 4 axes essentiellement. Le premier axe porte sur la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Le deuxième axe porte sur les violences basées sur le genre. Le troisième axe porte sur l'état de droit, les droits humains et la justice transitionnelle. Et le quatrième axe porte sur la sécurité communautaire. Donc tout l'accompagnement de la réforme secteur sécuritaire donc, qui a été pris en compte dans le cadre de cet axe. Donc c'est un travail qui est en cours. On avait donc envisagé de mettre en place un financement de 50 millions de dollars initialement pour lancer le processus. Nous avons mobilisé environ 38 millions de dollars, essentiellement des ressources propres, mais également de quelques partenaires. Et donc, les activités sont mises en œuvre à travers donc, les dialogues intercommunautaires, les dialogues socio-sécuritaires, à travers l'accompagnement des femmes en matière de violence basée sur le genre, en relation avec le gouvernement. Et bien entendu, en matière de justice transitionnelle, il y a tout l'accompagnement que nous apportons aux cliniques juridiques pour permettre donc à certaines populations démunies d'avoir accès à la justice. Pas sur le terrain, parce qu'en fait, nous avons les capacités et avec les acteurs nationaux, on arrive à mettre en œuvre les programmes. Mais le grand défi que nous avons, en fait, c'est la mobilisation de ressources. Nous faisons le plaidoyer. Les partenaires estiment que, ce qui est vrai du reste, la Côte d'Ivoire est un pays à revenu intermédiaire. Donc, ils estiment que la Côte d'Ivoire est en mesure de financer son développement. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est un pays qui sort d'une crise profonde et que ses besoins sont énormes et que ce pays a besoin d'accompagnement. Donc, il y a tout ce qui est fait en matière de mobilisation de ressources du secteur privé, c'est une bonne chose, mais l'accompagnement du système et des partenaires au développement à travers des dons, non par des prêts essentiellement, est nécessaire. Donc, c'est un plaidoyer qui est fait auprès donc, de certaines grandes institutions, auprès de certains grands pays, et à travers les ressources qui nous sont propres. Nous avons nos ressources propres que nous mettons également à la disposition du gouvernement. Donc, le défi essentiellement porte sur la mobilisation de ressources. D'abord, nous avons tenu à parler de 2016 pour une raison très simple. J'ai rappelé tout à l'heure que le PND couvre la période 2016-2020. Mais comme on s'aligne sur les priorités du gouvernement, il est évident qu'on a dû attendre d'abord que le gouvernement décline ses priorités avant nous de nous aligner sur ces priorités. C'est la raison pour laquelle vous avez un décalage entre, le CPU qui ouvre la période 2017-2020 et le PND qui commence un an avant. Mais ce que j'ai également rappelé, c'est que dès 2016, comme nous avons accompagné le gouvernement dans la préparation du PND, dès 2016, on a commencé donc à nous aligner sur les priorités qui avaient déjà été identifiées avec le concours des Nations Unies. Donc, c'est ainsi que j'ai rappelé qu'en 2016,
on a fait un bilan. Nous avons consacré donc le financement de nos programmes 96 millions de dollars, donc d'où un taux d'exécution relativement élevé par rapport à ce qui avait été planifié en 1996. Il est vrai qu'en 2017, nous tournons autour de 85 millions de dollars. Donc en valeur absolue, on voit une baisse relative. Mais en fait, il faut voir ça en termes de cycle. Nous planifions sur une période de 4 ans. Là, je parle de 5 ans parce qu'on a commencé en 2016. Les montants vont varier, mais ce qui est important, c'est que les 443 millions de dollars qui est le coût global du CPU, soit donc mobilisé et donc décaissé avant le terme de ce programme. Et donc là, on est sur la bonne voie. Et c'est là où je dis également que nous invitons bien sûr nos partenaires à venir appuyer donc ce programme dans sa